Chapitre 76, le cinquième scénario, 1. Épisode 16. Le cinquième scénario, 1. Le sang de Song Ma-woo coulait sur le sol. La sensation de mon poing imbibé de sang était terne. Song Ma-woo saignait mais il n'ouvrait pas les yeux ni ne parlait. La chair brisée semblait avoir renoncé à la restauration. En So-young marmonna, un type effrayant, tu as tué un loup-garou à main nue. Les autres loups-garous s'étaient déjà enfuis ou avaient été pris en charge par An So-young. J'ai regardé Song Ma-woo et j'ai dit, il n'est pas encore mort. Maintenant, le quatrième mur ne tremblait pas quand je le regardais. Je ne savais pas si le traumatisme était résolu, mais j'ai pu y résister plus que par le passé. La constellation, celui qui surmonte les épreuves tardives, vous envoie des encouragements. La constellation, celui qui surmonte les épreuves tardives, veut vous donner son propre stigmate. Me donner un stigmate. Vraiment ? Le scénario de la prime n'était pas une demande de constellation unique, il était donc surprenant de donner un stigmate en guise de récompense. Bien sûr, j'ai apprécié. Le stigmate autorationalisation a été acquis. La constellation, celui qui surmonte les épreuves tardives, vous sourit avec satisfaction, vous qui avez réussi son stigmate. Vous aurez désormais un mécanisme de défense qui ne sera dérangé par aucun traumatisme. Merci. J'ai regardé distraitement pendant un moment. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, se saisit le ventre et rit. Autorationalisation. Qu'est-ce que cela signifiait ? Tu te moques de moi. An So-young a demandé, et tu ne vas pas le tuer. Hein ? Je parle de ça. J'ai regardé Song Ma-woo dans mes mains. Dois-je le tuer ? Il n'y avait aucun fardeau puisqu'il était une espèce extérieure. Le bailleur de fonds de Song Ma-woo te regarde. Les constellations de la chaîne de Byung-jae aimeraient que je le tue. De nombreuses constellations désirent ta vengeance. J'ai regardé Song Ma-woo pendant un moment avant de le poser. Allons-y, quoi ? Vraiment ? Oui. Certaines constellations sont déçues par ton hypocrisie. De nombreuses constellations remettent en question ton jugement. La constellation Secretive Platter surveille ton jugement. Tu ne vas vraiment pas le tuer. Ce bâtard n'aura-t-il pas de pièces ? Oui. Alors puis-je le tuer ? Vas-y. Mais ne le regretteras-tu pas ? Regret ? J'ai haussé les épaules et me suis dirigé vers elle. Pour être exact, c'était dans la direction où le groupe de loups-garous s'était enfui. Peut-être que leur origine serait au bout de cette direction. Si ma supposition était bonne, la météorite était ce qui les a aidés à se transformer en loups-garous. Les météorites doivent être collectées pour se préparer au scénario catastrophe. An So-young m'a regardé avec une expression suspicieuse. Tout à coup, le bruit des pas s'est éteint et s'est dirigé dans une autre direction. C'était dans la direction exacte de Song Ma-woo. Son avatar. Oui. Je pensais que An So-young ferait ça. Je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. En retour, elle fermerait les yeux sur mon hypocrisie. Puis après un moment. Merde. Qu'est-ce que c'est ? An So-young a poussé un cri terrible et a tremblé. Je pouvais dire les messages qui apparaissaient dans sa tête. Français, peut-être que ce seraient des messages comme celui-ci, l'espèce extérieure de 6e année, Song Ma-woo, a été tué et le roi démon, Andros, a remarqué la présence du meurtrier. Le roi démon Andros se souviendra de celui qui a porté le coup final. Le roi démon Andros recherchera celui qui a porté le coup final. Coup final. An So-young m'a regardé avec un visage pâle et j'ai ri. Je t'avais dit que tu le regretterais. Song Ma-woo était un membre du 72e roi démon, la famille d'Andra. Astérisque 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 le 72e roi démon. Les constellations n'étaient pas les seules fortes parmi le Star Stream. Il y avait des personnes fortes qui refusaient de s'abonner aux cieux et voyageaient autour des planètes. L'une de ces superpuissances était les rois démons. Vous êtes vraiment un sale con. Les rois démons cherchaient leur propre foyer, tout comme les constellations choisissaient des incarnations. Les incarnations corrompues pourraient choisir de rejoindre la maison d'un roi démon. Le loup-garou était l'un de ces symboles et se trouvait au bas de la caste du 72e roi démon Andros. C'est grâce à la bénédiction d'Andra que Song Ma-woo avait la capacité de régénération physique. An So-young bégaya, comment puis-je ? Ne t'inquiète pas. Certaines personnes que je connais ont été maudites par un roi démon comme toi, mais elles ne sont pas mortes tout de suite. Pourquoi le dis-tu maintenant ? En y réfléchissant, en Mayango qui a été maudit par le roi démon, Asmode. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Était-il toujours en vie ? Je pense que c'est bien. Andros n'est pas un roi démon de très haut rang. Si vous êtes ennemi d'un roi démon, vous obtiendrez la faveur des constellations absolument bonnes et obtiendrez plus de dons. C'est une bonne chose. Les archanges s'en soucieront-ils ?
De plus, je ne m'entends pas avec les sponsors et les anges. Pourquoi? Était-ce aussi un roi démon? Je ne pouvais m'empêcher de penser ainsi quand j'ai soudainement fermé la bouche. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Tu ne t'entends pas avec les sponsors et les anges? Han So-young a remarqué mon regard et a juré. Merde, ma foutue bouche. Tu n'as pas de sponsor? Ce n'était pas impossible. Je n'avais pas non plus de sponsor. En fait, dans le premier scénario, de nombreuses survivantes n'auraient pas eu de sponsor. Pour être précis, elles n'avaient pas le choix. Cependant, il était inattendu qu'une personne forte comme Han So-young n'ait pas de sponsor. Je n'en ai pas choisi un. N'est-ce pas étrange de choisir dès le début? Je ne peux choisir qu'une seule fois. Eh bien, c'est vrai. Si la sélection des sponsors pouvait être reportée, il valait mieux la reporter. Il y avait de nombreuses constellations intéressantes et, selon la façon dont la personne agissait dans un scénario, elle pouvait littéralement passer d'une crotte à une Mercedes. La sélection des sponsors a eu lieu une fois après le premier scénario et a été régulièrement mise en œuvre avant que les scénarios catastrophes ne se produisent. Le 5e scénario était un scénario catastrophe, afin que Han So-young puisse participer au deuxième tour de la sélection des sponsors à venir. J'ai levé la main et demandé, qui allez-vous choisir? Y a-t-il une constellation à laquelle vous pensez? Han So-young a fait une expression confiante à mes mots. Ne serez-vous pas surpris lorsque vous le découvrirez? Il s'intéresse déjà à moi. Qui est-ce? Était-ce peut-être le grand sage légal du ciel? Avez-vous entendu parler du dragon de flamme noire abyssale? Le dragon de flamme noire. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, regarde votre réaction. J'ai hésité un moment avant de répondre, ah, oui. C'est un bon sponsor. Le dragon de flamme noire abyssale était le sponsor du démon illusoire Kim Nam-woon dans le roman original. Le démon illusoire était l'un des meilleurs combats avec l'épée d'acier, donc ce n'était pas un mauvais choix. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, vous regarde avec un regard compliqué. Ce type ne s'intéressait plus à moi. Les sourcils de Han So-young tressaillirent devant mon ton nonchalant. Qu'est-ce qu'il y a avec cette expression amère? Qui est ton sponsor? Non, ce n'est rien. Le personnage Han So-young a utilisé détection de mensonge LV1 point. Le personnage Han So-young a confirmé que la déclaration était fausse, est-ce réel? Je ne me souciais pas du dragon de flamme noire abyssale. Je voulais juste qu'elle trouve un sponsor. Han So-young et ce voyou s'entendaient très bien. La constellation qui aime les harems vous encourage, vous et Han So-young. 500 pièces ont été sponsorisées? L'expression de Han So-young s'est déformée comme si elle avait entendu le même message que moi. Point. Qu'est-ce que c'est encore? Malheureusement, le souhait de la constellation du harem ne s'est pas réalisé. Han So-young et moi ne resterions ensemble que les 10 jours suivants. Il y a eu un moment de coopération, mais cela n'a pas changé le fait qu'elle était un ennemi menaçant. On dirait que nous sommes arrivés? Après un certain temps, nous avons atteint l'endroit qui était probablement la base des loups-garous. C'était près d'une station de radiodiffusion. Une odeur de sang provenait de l'étroite forêt de bâtiments. J'ai entendu les cris des loups-garous et des gens au loin, comme si une bataille se déroulait. Han So-young a dit, il semble que nous soyons un peu en retard. Y a-t-il un visiteur précédent? Je n'ai vu aucun loup-garou se déplacer en tant que garde. Une fois que nous sommes entrés un peu plus loin, un fermier de pièces plus grand que celui du directeur Yoon a été installé. Les fermes de pièces étaient la propriété exclusive du monde détruit. J'étais fatigué de faire face à ces vues tout le temps. Il semblait que la récolte de pièces était terminée car il n'y avait plus de survivants derrière les barreaux. Han So-young avançait quand elle s'est soudainement attrapé le nez. Burke, qu'est-ce que c'est? Alors que nous traversions la zone d'emprisonnement jusqu'à la résidence des loups-garous, un spectacle plus horrible nous attendait. Des cuisses humaines coupées pendaient à des élastiques. C'était comme du porc dans une boucherie, ce qui rendait le but évident. La compétence exclusive, 4e mur, a compensé votre traumatisme émotionnel. J'ai lu ces scènes dans le texte mais c'était la première fois que je les voyais réellement. Il y avait une façon fixe pour les humains d'évoluer vers une espèce extérieure. Le cannibalisme en d'autres termes, manger leur propre peuple. Han So-young jura, espèce de salaud. La plupart des espèces extérieures ont évolué par accident. Ceux qui ne pouvaient pas franchir le sous-scénario, trouver de la nourriture, suivaient généralement ce chemin. Une fois qu'ils mangeaient une personne, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Ceux qui changeaient d'espèce ne se sentaient plus coupables de tuer des humains. J'ai déclaré, tu as l'air contrarié quand tu vois ça. Bien sûr. Qui ne serait pas contrarié? Les autres prophètes ont dit que tu voulais utiliser tes informations pour contrôler le monde. Qui a dit ça?
En So-young ricana et ajouta, c'est tout aussi absurde que de me traiter de plagiaire. La domination du monde. Ce serait bien. Mais mon premier objectif est d'empêcher la destruction. Pourquoi d'autrais-je récupéré les apôtres? Les apôtres étaient tous des ordures. Ils étaient à l'origine des ordures. Est-ce ma faute? Tang. 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 Nous avons retenu notre souffle par réflexe. Il y eut un grand bruit devant nous. J'entendais le bruit de la chair qui explosait. Tatang. Peu importe comment j'y pensais, c'était le bruit de coups de feu. L'armée n'était-elle pas déjà anéantie? Nous avons couru vers le bâtiment en direction des coups de feu. Même si l'armée était toujours intacte, il était ridicule de faire face à un loup-garou avec des armes à feu. Mais la vue devant moi a changé l'histoire. Des corps de loups-garous s'empilaient devant moi comme une montagne. Tous les corps avaient des blessures par balle. En So-young et moi avons parlé presque simultanément. Des balles d'attribut. Une balle avec l'attribut divin. J'ai vu des gens pointer des armes à feu au loin. Ils étaient armés de fusils modernés, chose inhabituelle, ils portaient tous des uniformes de prison. En So-young m'a attrapé nerveusement par le col. Et, tu te souviens que je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un comme toi dans la prison de Sondae-main? Oui. Ce sont ses forces. En So-young désignait une femme portant un masque. Il serait difficile de connaître le sexe si ce n'était pas pour les cheveux longs qui pendaient, couvrant la majeure partie du corps, y compris le visage. Elle est la chef. Il est évident qu'elle est une lectrice, mais je n'ai aucune information sur elle. Je vois. Il venait de la prison de Seodae-main. Alors pourquoi cette force n'était-elle pas visible pendant la lutte pour le trône? En So-young ouvrit la bouche en regardant la montagne de cadavres de loups-garous. Ce sont aussi des vagabonds. Ce sont des vagabonds assez puissants, les plus puissants que je connaisse. Une femme avec une arme à feu se dirigea droit vers ce côté. Ce n'était pas le chef que Han So-young avait pointé du doigt. J'ai sorti Unbroken Fate pendant que Han So-young préparait Avatar. L'arme de la femme qui s'approchait de nous bougea. Elle se pencha en arrière et son museau se dirigea vers l'un des cadavres de loup-garou. Du. Les balles mortes s'effondrèrent sous les balles. Puis quelque chose de caché sous les corps fut révélé. C'est ça? Il y avait une pierre brillante qui mesurait 2 mètres de long et de haut. C'était l'une des météorites dont j'avais besoin pour empêcher le désastre. La météorite jaune était là. Cette météorite était aussi la source de la force des loups-garous. La femme regarda la météorite avant de se tourner lentement vers moi. Êtes-vous Kim Dok-jia?